Bonjour, nous allons aborder un sujet qui est les réseaux et le réseautage. Alors, nous n'allons pas ici vous parler des réseaux que vous trouvez sur Internet, et principalement celui où toute personne, sauf pour des emplois spontanés, alimentaires ou des emplois très simples, n'a pas besoin, c'est LinkedIn. Aujourd'hui, tout professionnel, effectivement, doit être sur LinkedIn. Alors certains n'y sont pas parce qu'ils ont peur d'indiscrétion, ou ils ont peur que s'ils sont en recherche d'emploi et qu'ils sont déjà en poste, et encore en poste, eh bien l'employeur soit au courant. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais si vous êtes en recherche d'emploi, parce que vous êtes aujourd'hui dans le statut de chômeur, eh bien, n'hésitez pas, sous votre nom sur LinkedIn, de bien écrire en recherche. Quand vous aurez noté ceci, vous saurez l'objet. Vous voyez à droite en bas de l'écran, vous pourrez cocher sur offre d'emploi. Vous allez recevoir régulièrement des demandes, enfin des offres d'emploi qui vont vous être adressées. La plupart d'entre vous connaissent ça parfaitement et voire le pratiquent régulièrement. Pensez aussi à 3 points qui sont en haut de l'écran, qui sont des points sur la discrétion que l'on doit avoir par rapport à certains éléments, certaines personnes, et à ce moment-là, je vous encourage à cliquer sur ces points. Maintenant, il y a énormément de choses sur Internet, il y a énormément de tutoriels qui vous permettent d'avoir une très bonne maîtrise de LinkedIn, de ces réseaux, et de pouvoir avoir des contacts. Ces réseaux peuvent vous permettre aussi d'avoir les entretiens métiers dont nous parlions dans la vidéo précédente. Parce que vous allez vous adresser à ces gens, bien sûr au départ par un message, vous allez aussi pouvoir savoir à qui vous avez affaire lorsque vous allez rencontrer les gens. Bien sûr, toute rencontre ultérieure, je dis maintenant pour ne pas l'oublier, si vous avez des rencontres avec un recruteur, avec quelqu'un pour notre métier, eh bien, vous aurez bien sûr été voir sur LinkedIn son profil. 98% des personnes qui ont quand même des postes déjà un petit peu connus, mais je veux dire que quelqu'un qui est même vendeur chez Boulanger, nommons les choses, peut avoir effectivement un profil LinkedIn, et ça ne peut que lui servir parce qu'aussi il va connaître des gens et des gens peuvent s'adresser à lui pour demander conseil. Nous allons rapidement voir maintenant le réseautage. Le réseautage, c'est aller voir des gens comme dans l'entretien métier, mais le but est de prendre contact avec ces personnes, effectivement, dans l'optique qu'elles vous apportent un contact pour éventuellement trouver un job. Alors, on dit que le pape du réseautage, c'est Hervé Baumler, B-O-2-M-E-L-A-E-R, comme vous le voyez sur l'écran. Cet homme a beaucoup travaillé, c'est un homme qui a créé son cabinet d'outplacement suite à un licenciement, et s'est beaucoup développé. Il donne beaucoup de conférences dans des sociétés très importantes, auprès aussi de personnes en recherche d'emploi, et ces méthodes sont particulièrement... Vous allez voir que c'est une autre méthode que de chercher, ça peut être un complément pour vous, et je vous incite à avoir le maximum de méthodes pour rechercher un emploi, hein, donc la candidature spontanée, la réponse à une annonce, l'écoute de ce qu'il y a sur le marché, mais aussi le réseautage qui va permettre donc de prendre des contacts et de monter votre réseau. Beaucoup de personnes disent « Ah ben moi j'arrive dans cette région, je ne connais personne, je n'ai pas de réseau, ou j'ai fait 30 ans dans la même boîte, je n'ai pas de réseau ». Là, vous allez pouvoir vous constituer votre réseau et nous allons voir comment. Alors, on ne rentrera pas dans tous les détails parce que les 13, 14, 15 minutes imparties seront trop courtes, mais nous allons vous donner l'essentiel. Alors, chercher un job, c'est comme chercher une place pour se garer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous êtes dans une rue, vous cherchez à vous garer, vous roulez doucement, vous apercevez à 100 mètres une place de libre et quelqu'un vous double, prend la place, et bien c'est trop tard, ça a été pris. Donc il faut chercher, il faut regarder, et puis il faut agir. Parce que si l'on n'agit pas, si on n'accélère pas pour prendre la place, eh bien quelqu'un peut être plus malin que vous. Donc c'est un petit peu ça, chercher un job, ben, c'est être un petit peu plus malin peut-être que d'autres. Aujourd'hui, il y a 4 dictatures sur le marché de l'emploi. Le CV, le fameux CV, qui en France en particulier est quelque chose presque d'incontournable. Et puis il y a aussi les diplômes qui sont incontournables. L'âge aussi est une difficulté, mais là aussi, quelqu'un d'âgé peut-être sera beaucoup plus prêt à être choisi que quelqu'un de jeune à compétences égales, à qualité égale. Jamais dans nos
coaching, quelqu'un qui est venu en nous disant « Ah, mon âge est un obstacle, on m'a fait comprendre que j'étais trop vieux ou trop âgé, vieux est encore pire que âgé, moi je ne trouve pas. » On a eu des gens de plus de 60 ans qui ont repris un emploi. Mais ces gens, il ne faut pas qu'ils disent « Je viens là pour 1 an ou 2 chercher quelque chose et puis attendre la retraite. » Il faut qu'ils disent « Moi je me projette à 70 ans, j'ai envie de continuer la belle aventure de mon emploi, etc. Et je vous apporte mes compétences, je vous apporte mes qualités, mes talents, voire mon expertise. » On peut même, dans une boulangerie, être vendeur et avoir l'expertise du pain, l'expertise de la vente du pain. Là, bien sûr, ça peut faire sourire certaines personnes, effectivement, donc on ne le présentera pas comme ça, mais on dira, j'ai une connaissance parfaite de ce domaine, voilà ce que je vous apporte, le salaire me convient, etc. Bon, on en reparlera, c'est très important. Et puis, il y a le copier-cloner. Le copier-cloner, ça veut dire que l'on cherche en général la même personne que celle qui vient de quitter cet emploi, ou une même personne que celle, puisqu'il faut une troisième personne du service, une personne qui ressemble tout à fait à une des 2 autres du service. Voilà, je vais assez rapidement là-dessus. Aujourd'hui, les méthodes de recherche d'emploi, ce sont les annonces, on l'a dit, les candidatures spontanées, l'offre de collaboration qu'on verra très prochainement, les chasseurs de tête, les agences aussi intérim. Ne minimisez pas ces gens-là. Les chasseurs de tête et les sociétés d'intérim cherchent à avoir au moins en fichier, après c'est à vous de les suivre et peut-être d'arriver, mais là c'est comme un commercial, toujours on est dans le commercial, si on suit ses prospects, eh bien on a une chance un jour, ses contacts, les gens qui peuvent vous mettre en relation, si on les suit, on a une chance de réussir. Il y a aussi la prospection de terrain, des appels pour rendez-vous, l'offre aussi de sa valeur ponctuelle. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, bah voilà, moi je maîtrise ceci, cela, aujourd'hui vous faites de la vente en France, et puis moi j'ai une expérience de l'export, eh bien je pourrais peut-être vous coûter tant, mais je pourrais aussi vous rapporter tant. Là, c'est quelque chose que nous n'abordons pas ici, mais il m'est arrivé de faire des coachings complets avec des gens qui travaillaient sans CV, sans réseautage, simplement en prenant des rendez-vous avec des professionnels. Mais là, c'est une démarche qui est fort longue. La démarche 100% réseautage est très longue aussi, mais elle est quand même moins longue si vous la mixez avec de la candidature spontanée, avec de la réponse à des annonces et avec de la recherche de contacts. Ne minimisez pas non plus, minimisez pas le temps de recherche d'annonces. C'est très important. Souvent, on tombe sur une annonce, on va à fond sur ça, elle me correspond tellement, et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'a que ça en vue. Il y a d'autres annonces probablement, des jobs il y en a, pas dans tous les domaines énormément, mais dans la plupart des domaines il y en a beaucoup, mais par contre il y a aussi 10 fois plus, 20 fois plus, 40 fois plus de candidats. Donc essayez par cette formation entre guillemets, par ce coaching avec toute cette partie humaine, essayez de vous créer un nouveau profil, une nouvelle personnalité, une nouvelle posture, hein, c'est le terme, posture, pour pouvoir aller vers un nouvel emploi. Alors on dit qu'une partie du marché est cachée. En fait, il y a des villes effectivement où c'est plus le bouche à oreille, on a beaucoup plus de relationnel que dans d'autres. Effectivement, la première chose que fait quelqu'un qui recherche une personne, souvent, c'est d'en parler autour de lui, dans ses relations, d'en parler auprès de son personnel. Beaucoup aussi ont des projets en stand-by, il faudra qu'un de ces jours je me mette à la recherche de tel ou tel profil. Hein. Des intentions d'embauche non, finalement, oui... ces 3 personnes, bon, on verra plus tard parce que je ne sais pas trop laquelle prendre. Hein. Et puis des projets d'embauche, on n'a pas tellement réfléchi, puis peut-être qu'il y a des opportunités. Ah, vous allez peut-être révéler un désir caché de cette personne, pas simplement un de ses besoins, de ses projets. Donc le réseau, le réseautage, c'est effectivement créer un réseau. Le réseautage permet de créer un réseau. Ce n'est pas le réseau LinkedIn qui est le plus important. Oubliez votre CV, seule votre personnalité et votre discours compteront. Quand vous serez en face de quelqu'un dans une démarche réseau, eh bien, à ce moment-là, vous ne serez pas à la recherche, effectivement, de votre CV que vous allez lui présenter pour qu'il ait une réponse. C'est votre personnalité et votre discours qui va compter. Tout comme dans l'entretien d'embauche, mais là, il y aura le CV en plus qui même servira de base à l'entretien. Échappez au clonage. Vos interlocuteurs s'intéresseront à ce que vous voulez faire et non à ce que vous faites aujourd'hui. Là, vous êtes comptable, eh bien, moi j'ai envie d'être responsable comptabilité dans une TPE ou dans une PME. Maintenant, je ne vais pas être copie conforme de ce que je faisais ou d'une personne du service pour être une personne de plus dans le service.
Valorisez vos années d'expérience au lieu de devoir les cacher. Affirmez vos atouts professionnels plutôt que d'exhiber vos diplômes. Là aussi, c'est une démarche nouvelle que vous mettez un petit peu en tête de la personne que vous avez en face de vous, qui, elle, peut-être, effectivement, va chercher dans l'avenir à avoir des gens dans ses services qui correspondent à ça. Alors, le réseautage, ce n'est pas là non plus dire « je viens pour obtenir un poste ». C'est « je viens pour faire votre connaissance et que nous pouvons parler ». On y reviendra aussi. Le réseauter, ça nécessite de la volonté, du temps, de l'humilité, de l'obstination, le sens de la communication, le sens de l'écoute, des compétences, une préparation, un suivi, analyse et synthèse. Pensez aussi que ce n'est pas réservé exclusivement à des cadres. J'ai fait beaucoup de cadres dans les premières années, comme je vous l'ai déjà dit, au niveau du coaching. Aujourd'hui, je mélange tout le monde du débutant dans un emploi très modeste au directeur général, au président de société. J'ai un panel très important, nous avons un panel dans l'association très important, et ces gens-là, effectivement, ont tous la possibilité de faire du réseautage, c'est-à-dire simplement de prendre du contact et de montrer leurs valeurs. Après, c'est une question de personnel et de volonté d'y aller. Mais ne faites pas que du réseautage, parce qu'aujourd'hui, la statistique, c'est que pour avoir un poste en réseautage pur, il faut à peu près 300 contacts. C'est une moyenne. Donc, ne vous aventurez pas à ne faire que ça. Je vais continuer ce sujet, mais je vais faire une pause pour ne pas dépasser le temps de la vidéo. Donc, je vais vous faire une seconde vidéo qui va être la suite de ce sujet qui, pour moi, est très important, qui est le réseautage. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce sujet. Merci.